Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 6 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, c'est, quand arrive le printemps, c'est là qu'on entend les tondeuses. Et on n'entend pas grand-chose en fait. Depuis la mi-mars, les marchés sont littéralement en panne. Ou alors, si on se tourne du côté des États-Unis, on assiste à un long plafonnement. C'est ce qu'on pourrait appeler une période de distribution. Ça monte pas, ça baisse pas, mais ceux qui veulent prendre des bénéfices trouvent encore des acheteurs pour se libérer du papier. En Europe, en revanche, par rapport aux 4520 de début mars, on est maintenant rendu beaucoup plus bas. On flirte avec les 4200, on remonte vers 4250 aujourd'hui, mais grosso modo, la cassure des 4330, elle a bien entamé la tendance court ou moyen terme des places européennes, qui demeure donc dans un schéma plutôt baissier. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accélération des échanges et des volumes. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore d'opérateurs qui, comme en janvier ou début février, se disent « Ah, il y a des gros nuages à l'horizon, vite sortons le maximum ». En fait, la chute des places européennes, elle s'explique surtout par les ventes opérées par des gérants américains, anglo-saxons, pour soutenir réciproquement Wall Street et dans une moindre mesure la bourse de Londres. Remarquez quand même que depuis quelques jours, le FTSE à Londres s'en tire beaucoup mieux que les indices européens. Et alors, que dire des indices américains qui n'ont pratiquement rien lâché, où il a fallu attendre hier la fin de la séance pour voir le Nasdaq, le S&P perdre environ 1%. Le S&P revenant sur les 2045 n'a absolument pas invalidé sa tendance haussière court terme, et on continue d'entendre des gérants parier sur un S&P à 2200 et sur un Nasdaq à 5000. L'absence de croissance aux États-Unis et la contraction des revenus ne constituent nulle part un frein à l'idée que les actions peuvent continuer de monter. Alors oui, si effectivement on déshabille Paul pour habiller Jacques, ou qu'on déshabille effectivement Jean-Louis pour habiller Jack aux États-Unis, effectivement, on va pouvoir assez longtemps maintenir Wall Street. Mais ça veut dire qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire. L'avenir n'est franchement pas rose. Pourtant, en début d'année, on nous disait qu'en Europe, on allait probablement continuer de bénéficier des réallocations d'actifs au profit d'actions qui se payent beaucoup moins cher qu'aux États-Unis, et c'était vrai en début d'année, ça l'est encore davantage aujourd'hui, mais il n'y a donc plus d'acheteurs, et il n'y a plus non plus d'introduction en bourse. Il y a énormément de cash, nous dit-on, et beaucoup d'entreprises qui ne savent pas quoi en faire, et derrière, toujours pas de grosse introduction en bourse. C'est même une saison carrément blanche pour le premier trimestre 2016. Alors, si les entreprises ont du cash, mais qu'il n'y a pas aujourd'hui de véritable perspective de croissance, ni en Europe ni aux États-Unis, alors à quoi va-t-on assister ? Probablement à des rapprochements et à des OPA à caractère peut-être défensif pour accroître la part de marché, pour baisser les coûts globaux, réaliser des économies d'échelle. Alors à ce propos, Eric Lewin, que vous connaissez bien, s'est penché sur la question, et surveillez bien vos boîtes mail parce que a priori d'ici dimanche vous allez savoir quelle est la liste des entreprises susceptibles de faire l'objet d'une OPA qu'il a identifiée. Donc aujourd'hui c'est réellement peut-être un des derniers thèmes d'investissement que l'on peut jouer, parce que globalement sur la tendance en Europe c'est plié, et aux États-Unis c'est maintenu
on va dire de façon totalement artificielle, proche des records historiques, mais ça c'est simplement pour permettre aux initiés de poursuivre les ventes. Alors ils ne vendent pas forcément du papier, sinon la bourse chuterait, mais ils sont en train de se constituer un portefeuille d'options et autres outils de couverture pour une éventuelle correction à Wall Street, et qui cette fois-ci, plus on aura tardé, plus elle sera violente.